Un événement notable va secouer l'univers du divertissement mondial puisque c'est la date à laquelle The Walt Disney Company annonce le rachat de Marvel Entertainment pour environ 4 milliards de dollars. Une décision stratégique qui va transformer Disney, consolider l'empire du divertissement qu'il bâtit depuis les années 2000 et surtout propulser les super-héros dans une nouvelle dimension. Et je le disais dans l'introduction, ce rachat s'inscrit dans une longue ligne de diversification de la marque. Tout à fait. La diversification est inscrite dans l'ADN même de l'entreprise. Ça a commencé avec l'ouverture de Disneyland en 1955 et cette volonté de proposer le premier parc à thème de son genre, conçu comme une extension vivante de ses films. Dans les décennies suivantes, cette volonté de diversification va se traduire dans l'investissement dans la télévision, la musique, les produits grand public. Mais un changement d'échelle arrive dans les années 2000. Au lieu de création en interne, le groupe adopte une politique d'acquisition ciblée pour intégrer des marques déjà solides, dont Marvel en 2009. Mais alors est-ce qu'on peut parler de tsunami dans la politique de la firme ? Ah oui, le rachat de Pixar 3 ans plus tôt avait déjà apporté un vent de fraîcheur, mais on restait dans le monde de l'animation. Le rachat de Marvel est un moment fondateur qui associe business, histoire et imaginaire populaire. À l'époque, on a parlé d'un mariage inattendu. Imagine, d'un côté, la maison de Mickey, les princesses, et de l'autre, un univers peuplé de mutants, de justiciers torturés et de récits souvent sombres. Bon, avant de rentrer dans le détail de Marvel, peut-être faut-il rappeler que Disney ne s'est pas réveillé un matin disant « Et si on rachetait Iron Man ?» Ce rachat s'inscrit dans une logique stratégique bien plus vaste. Tu as tout à fait raison. En fait, tout commence dès l'arrivée de Bob Iger à la tête de Disney en 2005. L'entreprise est alors dans une situation fragile, à la fois sur le plan créatif, stratégique et relationnel. Tout d'abord, des conflits internes et une chute de l'engouement des investisseurs qui ont fragilisé la compagnie. Mais l'un des plus grands problèmes concerne le secteur de l'animation qui n'a plus sorti de véritable succès depuis plusieurs années. Des films comme Atlantide, La ferme se rebelle ou Dinosaures n'ont pas vraiment marqué le public. Même les relations avec Pixar, le studio partenaire depuis Toy Story, se sont détériorées. Et en plus de tout cela, la concurrence se fait de plus en plus forte. Pour redresser la situation, Iger identifie rapidement 3 leviers de croissance. La technologie, l'internationalisation et les franchises. D'où le rachat de Pixar en 2006, puis celui de Marvel en 2009 et il y aura encore Lucasfilm en 2012. On l'a compris, Disney veut couvrir tous les imaginaires en combinant les rachats comme les pièces d'un puzzle. Animation, super-héros, science-fiction, etc.